tous les travaux qui ont été réalisés sur ce musée de la minoterie, des travaux importants sur la toiture. Dans un premier temps, il fallait impérativement qu'on puisse protéger tous les éléments d'origine qu'il y avait dans ce musée de la minoterie, et donc la nécessité d'avoir une toiture hors d'eau, bien évidemment, et hors d'air, c'était un sujet primordial. Ensuite, la deuxième partie des travaux qui ont été réalisés concerne la salle qui est au deuxième étage et que vous allez voir tout à fait à la fin de ces quelques mots. Et puis le troisième élément, et vous êtes venus, c'est l'aménagement de la minoterie pour y accéder. Donc l'entrée, on avait besoin de visibilité. Effectivement, il fallait savoir où se trouvait la minoterie pour y entrer, et donc aujourd'hui c'est le cas, c'est un grand mur. Chacun pourra dire ce qu'il en pense, comment il le voit. L'architecte devait être parmi nous, il n'a pas dû arriver, mais donc comme toute chose, c'est un projet architectural, et les architectes ont plein d'idées sur ce qui pourrait être intéressant dans ces musées. Donc l'aménagement paysager, le parking et l'accès à la minoterie sont des éléments qui sont importants et qui ont été réalisés dans ce cadre-là. Généralement, quand on parle de travaux, on parle de financement et ça va avec. C'est des financements importants, 380 000 €, ça compte pour une communauté de communes. Alors certes, avec les partenaires financiers qui nous ont accompagnés, bien évidemment, l'Europe, le Massif alpin, la région sud, mais le financement de la communauté de communes, l'autofinancement de la communauté de communes, c'est 91 000 €. Et comme je vous disais, c'est quelque chose qui compte, mais ça donne des éléments pour montrer l'importance qu'a la culture pour cette communauté de communes. On le dit, et là on le prouve. Mettre 91 000 €, chacun pourrait se poser la question en disant, mais n'y aurait-il pas autre chose à faire? Et non, les élus ont décidé unanimement que c'était une priorité, et donc je crois qu'on peut collectivement les remercier parce que c'est important. Alors le musée, mais pas que le musée. Alors il y a le musée de la distillerie aussi, ce musée dont on inaugure les travaux, et puis il y a toutes les actions culturelles qui seront menées dans l'année 2023 et qui ont pour objectif d'aller vers les 41 communes. Une activité ici, mais une activité dans les différentes communes, une activité avec des partenaires, effectivement, pour que la culture aille vers la totalité des habitants de ce territoire et pour qu'il n'y ait pas une obligation pour eux, obligatoirement, de se déplacer. Donc voilà un petit peu, simplement vous dire quel est le programme culturel et quel est l'élément phare pour 2023, c'est l'alimentation. Alors ça peut vous paraître bizarre, pourquoi l'alimentation? Et vous verrez qu'avec l'alimentation, tout ce qu'on peut faire et toutes les expositions, et vous aurez l'occasion d'en voir, mais qui vont durer tout au long de l'année avec des ateliers, avec les conventions que nous avons passées avec la DRAC notamment, avec l'éducation nationale sur l'éducation artistique et culturelle, avec des ateliers, avec le fait, et me disait-on d'ailleurs que beaucoup d'écoles avaient déjà réservé pour venir ici au musée. C'est une bonne nouvelle, donc voilà. Bon, je vais pas être plus... Alors, rapidement, ça va être assez rapide. Donc l'idée c'était de vous présenter un petit peu cette première exposition et puis rapidement aussi de vous brosser la saison culturelle dans les musées. Donc comme vous l'a dit Maurice Logier, l'ensemble de la saison va vraiment tourner autour de la thématique alimentaire et donc d'où l'ouverture avec un petit orchestre de cuistots. Et donc la première exposition qui vous est proposée au musée de la minoterie pendant un mois, c'est vraiment une exposition qui est dédiée au jeune public, voire très jeune public, qui s'appelle Bien manger, ça s'apprend. Ce sont des planches d'illustration proposées par les éditions du Ricochet, d'un illustrateur qui s'appelle Nicolas Gouni, qui a publié déjà une centaine de livres, jeunesse, donc qui est vraiment assez prolifique dans son domaine, et qui ici, en fait, ce sont des planches tirées de plusieurs ouvrages différents. Les ouvrages, vous les retrouvez dans les petites caisses au pied des planches d'illustration. Cette expo, elle est proposée pendant un mois ici, mais après,
elle va être en fait amenée à voyager sur le territoire de la CCAPV. C'était vraiment l'objectif avec ces planches-là, de pouvoir les proposer ensuite dans les écoles, dans les médiathèques, et puis dans les communes qui le souhaiteraient, avec toujours un temps de médiation proposé par l'équipe du musée, histoire de les faire vivre et de les faire comprendre aussi. Parce que même si elles s'adressent à des enfants à partir de 6 ans à peu près, en tout cas c'est à peu près l'âge conseillé pour les livres dont elles sont tirées, en fait on peut avoir une lecture vraiment multiple, que ça soit avec des tout petits sur l'appréhension des fruits, des légumes, des aliments, avec des plus grands sur une réflexion sur la lecture d'images, comment on lit cette image, puisque finalement c'est vraiment des planches sans texte. Et c'est ça qui nous a intéressés aussi, même si vous avez des cartels évidemment en dessous, vous n'êtes pas obligé de les lire, vous pouvez aussi réfléchir à partir de ces images, et du coup ça peut aussi intéresser les adultes. C'est ça qui était assez chouette sur cette expo. Dans les grands temps de l'année, on aura plusieurs temps à la Minoterie, le festival de gravure sur bois xylophile au moment du pont de l'Ascension, un festival de théâtre des collégiens autour du 30 mai au 2 juin, à l'intérieur des murs du musée, et puis après une grosse exposition à partir du 10 juin qui s'appelle « Je mange donc je suis » avec un certain nombre de partenariats que l'on montrera donc tout début juin pour une ouverture le 10 juin jusqu'au 30 septembre. Voilà un petit peu, je laisse Titouan nous présenter un peu les thématiques abordées dans l'expo, et puis après on vous invitera à aller boire un petit coup à base de produits locaux dans l'espace qui est derrière. Alors pour revenir rapidement sur le contenu même de l'exposition, vous pouvez voir que vous avez différentes planches qui sont exposées un petit peu partout. Le sujet évidemment c'est l'alimentation, mais c'est plus particulièrement la production alimentaire. Donc l'idée de l'exposition en fait c'est d'expliquer aux enfants, de leur présenter de quelle manière sont produits les différents aliments qu'ils consomment au quotidien. Donc au sens très large, ça va de l'eau à la viande, passant par les légumes, etc. Et en fait chaque planche est dédiée à un ou deux aliments, à un type d'aliment. Et puis surtout l'idée c'est de les sensibiliser en fait dès le plus jeune âge à tous les problèmes qui sont liés à la production alimentaire. Encore une fois dans le sens très large, vous allez voir qu'en fait chaque planche est dédiée à un problème en particulier. Donc on a une planche qui va être dédiée par exemple à la pénibilité des métiers qui sont liés à l'agriculture, une planche qui va être liée aux questions écologiques, une planche qui va être liée à la question de manger local, de ne pas forcément trop importer. Tout ça en essayant évidemment d'expliquer comment sont produits les produits qu'on consomme. Donc pour l'exposition, il y a un ordre qui a été fait. Elle commence par là, elle fait tout le tour et elle revient, mais en réalité les planches sont indépendantes, en fait il n'y a pas d'ordre chronologique. Donc vous pouvez regarder un petit peu chaque planche. Et puis l'idée aussi, vous pouvez vous amuser à essayer de repérer dans quel livre est chaque planche. Vous allez voir que vous avez une partie des livres desquels sont tirées les illustrations qui sont cachées un petit peu partout dans la salle. Ils ne sont pas tous là parce qu'il y en a beaucoup, une centaine, comme disait Stéphanie. Mais voilà, pour l'exposition, après l'idée c'est que vous pouvez chacun vous balader et puis essayer de vous approprier un petit peu tout ça par vous-même.